Bonjour à vous, bienvenue pour vos guidances sentimentales de ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'avril. Alors, bien sûr, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails sur la situation actuelle, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Alors on va regarder pour ce mois-ci, on va ressortir avec le tarot l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, qui est en ligne sur cette chaîne, que je vous invite à aller regarder également en complément. On fera un tirage relationnel avec le tarot qu'on complétera avec l'améthyste love et une petite carte conseil. Voilà pour le programme. Je vous souhaite une très bonne lecture. On se retrouve tout de suite. Eh bien, c'est parti pour vous, les cancers, pour votre guidance sentimentale de ce mois d'avril. Alors, j'ai ressorti l'énergie ici du 5 d'épée, puisque c'était l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil, parce que ça peut apporter un éclairage supplémentaire, bien évidemment, à cette guidance sentimentale. Alors, c'est vrai que la 5 d'épée, on va pas se voiler la face, c'est pas la carte la plus fun du tarot, c'est pas la carte qui nous parle forcément d'harmonie. La 5 d'épée, elle va nous parler de conflit, elle va nous parler d'une situation qui est sous tension, de conversations qui peuvent être un petit peu stériles, de débats qui peuvent être un petit peu inutiles. Avec le 5 d'épée, on veut avoir le dernier mot, souvent, on veut obtenir une victoire, pas forcément toujours de manière la plus honnête, en fait. Donc il peut y avoir une certaine forme, pour certains, de tension latente, pour d'autres, ça peut vraiment nous parler de rupture, de dispute, mais ça peut être aussi, bien évidemment, des conflits intérieurs que vous vivez avec vous-même, avec votre ego, quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, quelque chose que vous n'avez pas digéré, des mots, des situations, des promesses qui n'ont pas été tenues, le fait qu'on se sente un petit peu attaqué, donc on est un petit peu sur la défensive aussi avec ce 5 d'épée, et on est un peu dans la rancune. Alors bon, vous voyez, l'ambiance n'est pas forcément hyper fun. Bon, maintenant ça peut être d'où vous arrivez. On va voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en ressort, et on va regarder vos énergies à vous et les énergies de l'autre. Oui, 5 de bâton pour vous, et le 2 de denier en face de vous. Alors le 5 de bâton, 5-5, on est dans une phase de crise. Le 5 de bâton, c'est également une carte de tension, également une carte de conflit. Alors c'est un petit peu moins sanglant, entre guillemets, que le 5 d'épée. Mais dans nos énergies, il y a quelque chose qui nous perturbe, il y a peut-être quelqu'un, et notamment le partenaire avec qui on n'est pas d'accord. Avec qui on n'est pas d'accord et avec lequel on bataille un petit peu, on essaye d'obtenir une victoire, on essaye d'imposer ses idées, alors parfois par la force, du coup, on ne veut pas lâcher quelque chose. On voit que voilà, ça peut être un mois un petit peu où ça débat, soit avec vous-même parce que vous êtes dans une instabilité, il y a quelque chose, il y a un petit truc qui vient mettre la zizanie, entre guillemets, que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans votre entourage, que ce soit le petit truc qui cloche, qui fait que, voilà, vous trouvez à redire, ou il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et vous avez face à vous quelqu'un peut-être d'un peu hésitant, d'un peu passif, avec ce 2 de denier, quelqu'un qui est un petit peu dans l'hésitation, qui n'avance peut-être pas très vite, qui se pose des questions, j'y vais pas, oui, non, c'est blanc, c'est noir, je sais pas. Vous voyez, le 2 de denier, il a ce petit côté un petit peu à tourner en boucle, et bon, à ne pas avancer très très vite. Donc, il y a une forme de ralentissement peut-être, et puis de questionnement face à vous, de doute peut-être, de questions qui se posent, un choix éventuellement qui peut être à faire aussi, mais on peut avoir quelqu'un face à nous qui est dans l'hésitation. Et donc, du coup, c'est peut-être ça qui vous met un petit peu les nerfs, les cancers, sur ce mois d'avril. On va voir ce que vous souhaitez. Quel est votre objectif? Ah oui, bah oui. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la 4 de bâton. C'est quelque chose, un lien, une relation dans laquelle on se sente bien, on se sente
compris, on se sente soutenu, on se sente accompagné. Le 4 de bâton, il a envie d'être bien entouré, il veut se sentir bien dans son environnement, il veut de l'engagement, il veut quelque chose de sérieux, il veut nouer des liens sincères, équilibrés, qui soient dans le partage. Alors peut-être que vous avez envie d'engagement et que vous êtes dans une relation où vous avez quelqu'un qui est un peu hésitant, qui avance pas très vite, qui se pose beaucoup de questions, hein, qui tergiverse beaucoup, alors que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose voilà, d'établi, de clair, des promesses, un contrat, quelque chose d'un petit peu plus officiel, quelque chose qui vienne apporter de la stabilité à la relation. Hein. Et peut-être que cette hésitation ou cette passivité ou cette lenteur, c'est ça qui vient vous titiller parce que peut-être que vous vous demandez, bah oui, mais pourquoi, si cette personne, elle va pas suffisamment vite, c'est peut-être que je ne lui plais pas ou qu'elle ne m'aime pas. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, tout ce que notre ego alimente comme tergiversation et comme pensée. Hein. Le défi, c'est la 10 d'épée, d'accord. Le défi, là, c'est quand même soit d'accepter la fin, hein, ici, d'une situation, peut-être d'une relation avec ce 5 d'épée, cette 10 d'épée. En tout cas, c'est de mettre un terme à une souffrance qui n'a que trop duré. Alors peut-être que le seul moyen de mettre un terme à la souffrance, c'est de rompre. C'est possible pour certains d'entre vous, bien évidemment. Mais pour d'autres, ça va être de passer l'éponge, de pardonner, de laisser derrière soi un petit peu, justement, une épreuve qu'on a pu traverser, un deuil qu'on a pu avoir à faire, qui est peut-être en lien avec votre passé. Avec la 10 d'épée, c'est la renaissance. Vous voyez qu'il est à terre avec 10 épées plantées dans le dos. Soit on a vécu une trahison, soit on a vécu quelque chose qui nous met dans une douleur physique, psychologique. Il y a quelque chose qui nous terrasse avec le 10 d'épée. Mais le challenge du 10 d'épée, c'est justement de se relever. C'est d'accueillir la renaissance. C'est de se rendre compte que tout ce qui a pu nous faire peur ou tout ce qui a pu nous faire souffrir à un moment donné n'est plus là. Et donc, il n'y a plus de raison d'avoir peur, qu'il n'y a plus de raison de souffrir. Mais voilà, il va falloir opérer ici ce renouveau. Et ça peut être votre ego, ça peut être certaines choses que vous ne voulez pas lâcher, qui vous empêchent un petit peu d'obtenir peut-être ce 4 de bâton que pourtant vous souhaitez. Hein. Donc la 10 d'épée, elle vous invite ici à tourner une page symboliquement, mentalement, parce que les épées, c'est notre mental, hein, c'est notre psyché. Et la 10 d'épée, c'est vraiment l'échec, la ruine, c'est quelque chose... Voilà, dans lequel on a peut-être mis beaucoup d'énergie et qui n'est arrivé à rien, c'est symboliquement la mort. Et la mort, bien évidemment, dans le tarot, elle invite à la renaissance. Hein. Donc, il y a une épreuve que vous devez clôturer, il y a une vie nouvelle à laquelle on doit s'ouvrir ici et d'arrêter de se bagarrer constamment et peut-être contre soi-même. Hein. Parce que il y a l'idée d'avoir déjà trop souffert, de peut-être plus avoir trop de tolérance à la douleur. Et du coup, on peut être dans une attitude un petit peu protectrice qui empêche de se renouveler ici. Donc, si vous voulez de la stabilité, nouer des liens sincères, solides, et dans lesquels vous pouvez être dans le partage et vous sentir bien, il va falloir aussi laisser l'ancien derrière soi pour ne pas projeter sur l'avenir tout ce qu'on a peut-être trimballé comme casserole un petit peu. Oh, le jugement en sortie de moi, c'est très bien. Il y a un bilan qui est fait. Il y a des prises de conscience, il y a un réveil avec le jugement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous prenez conscience que vos conflits intérieurs vous empêchent peut-être cette stabilité, vous empêchent peut-être de trouver des personnes avec lesquelles vous pouvez nouer ces liens solides. Et que, eh bien, effectivement, cette page, il va falloir la tourner avec le jugement. Le jugement, c'est tout à fait la carte du renouveau, de la renaissance, c'est le réveil des morts, c'est le bilan. Est-ce qu'on continue la même musique? Est-ce qu'on change de chanson? Le jugement, il vous invite à trouver votre juste place. Où avez-vous envie d'être? Comment? Avec qui? De quelle manière vous souhaitez vivre le prochain cycle? Parce que là, on vous invite à terminer quelque chose. Hein, et peut-être que vous êtes dans une phase un peu d'instabilité ici, vous êtes déstabilisé et en conflit intérieur avec vous-même, mais ce jugement, il vous invite vraiment à l'éveil, au réveil, à la renaissance. Hein, c'est vraiment ça symbolique. Il faut s'écouter à un moment donné avec le jugement. Il faut se réveiller.
c'est un changement d'état de conscience qui est nécessaire pour qu'on passe d'un état peut-être où on fonctionnait un peu mécaniquement, sans se poser de questions, en faisant ce qu'on était censé faire ou ce que les autres attendaient de nous, à une nouvelle période où on prend des décisions beaucoup plus conscientes. On retrouve peut-être, on remet au goût du jour peut-être, hein, certains projets, certaines envies qu'on avait mis de côté. On renoue avec le passé, d'un certain côté aussi, dans le sens où on peut faire renaître de vieux projets. Donc le jugement, en tout cas, il invite à ce bilan, à la prise de conscience, à la réalisation, hein, et reconnaître à un moment donné son rôle, ses torts, ses besoins, et agir en conséquence. Donc là, il y a une forme de réveil, hein, pour vous. Oui, il y a un départ peut-être, hein. Là, pour certains, vraiment, vous allez de l'avant, vous partez. Avec le 8 de coupe, c'est une carte qui nous dit que symboliquement, on tourne le dos à une situation pour aller chercher mieux ailleurs. Ça peut être une carte de voyage, réel ou intérieur, de déplacement, de mouvement, mais le 8 de coupe, il part en quête de quelque chose. Il part en quête de mieux, de son propre amour, de cet amour de soi, cette estime de soi qui est nécessaire, d'un rêve, d'un idéal qu'on a toujours eu en tête et qu'on a envie d'atteindre. Donc le 8 de coupe, il se donne les moyens de laisser derrière lui ces 8 coupes qu'il a déjà pour aller chercher cette 9e coupe. Donc symboliquement, le 8 de coupe, il vous demande de prendre du recul émotionnellement, de faire ce périple un petit peu intérieur qui peut vous permettre vraiment de vous poser les bonnes questions sur justement ce que vous voulez. Est-ce que vous écoutez la même musique? Est-ce que vous mettez toujours les mêmes ingrédients dans votre recette ou est-ce que vous changez de recette ou d'ingrédients? À vous de voir un petit peu. Mais là, on peut être dans une situation effectivement, hein, un petit peu tendue pour certains, où il y a vraiment besoin de grandes prises de décision, de grandes remises en question ici en tout cas. Que nous dit l'améthyste love? On nous parle de doute, de réflexion, de recul nécessaire, de guérison. Le succès, le soleil, le non, le rejet et le triangle amoureux. Alors peut-être que pour certains, hein, vous avez été dans une relation, on l'a vu ici, un peu conflictuelle, peut-être qu'il y avait de la rivalité, peut-être qu'il y avait de la malhonnêteté, etc., etc. On a vu que vous aviez pu peut-être être victime de trahison ou d'un sentiment de trahison, peut-être que vous dites stop à un moment donné à une relation dans laquelle il y a peut-être une autre énergie qui intervient. C'est pas toujours un mari, une femme, un amant, une maîtresse, ça peut être un enfant, ça peut être le job, ça peut être des amis, ça peut être que sais-je, hein, c'est quelque chose qui vient perturber l'union. Donc ici, il y a vraiment une prise de recul qui vous fait, ou qui vous permet de mettre en lumière certaines choses, qui vous permet de retrouver une certaine forme d'apaisement et peut-être de dire stop, de dire non à certaines situations qui ne vous conviennent plus, tout simplement. On a le passé ici, on se pose des questions peut-être, effectivement, avec le jugement, je vous l'ai dit, c'est le réveil des morts, hein, c'est le passé qui refait surface. Donc peut-être qu'on a des doutes par rapport à une ancienne relation et qu'on a besoin de prendre de la hauteur, de guérir de ça. Vous avez des choix ici à faire. On vous dit prendre une décision avec son âme. Le jugement, c'est pareil, à un moment donné, c'est ce bilan, c'est cette décision, c'est cette prise de conscience qu'il faut avoir, et ce choix, on vous dit ici, tous les espoirs sont permis. Avec le soleil, c'est vraiment une carte de chance, bien évidemment. Vous n'avez plus envie d'être blessé ici, vous dites non à des relations qui peuvent être souffrantes peut-être, parce que justement, vous avez quelqu'un, oui, non, je sais pas, bon, vous avez peut-être plus envie de vous prendre la tête, et plus envie d'être dans des relations où on vient réveiller certaines blessures qui sont en vous. Ouais, on a la nouvelle rencontre, hein, qui ressort pour certains. Alors peut-être que effectivement il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie ou quelqu'un qui va entrer dans votre vie sur ce mois d'avril et qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à votre passé, de dire stop à certaines relations qui peuvent être toxiques ou certaines blessures que vous n'avez pas réglées. On l'a vu avec ce 10 d'épée. Vous avez besoin là ici de venir guérir quelque chose, mais c'est aussi en posant une action, en faisant des choix, peut-être en vous ouvrant à de nouvelles rencontres ici, en prenant de la hauteur, en prenant de l'expérience sur ce passé, en prenant du recul par rapport à ça, que le renouveau peut se faire. Mais vous allez mettre en lumière certaines choses ici. Il y a des prises de conscience, hein, pour vous les concerts sur ce mois d'avril.
Quel conseil pour vous? Ben oui, vous avez l'as de l'hiver, un as. Il vous dit quoi? Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. L'as d'épée, c'est la carte de la vérité, de la lucidité, d'une nouvelle vision claire, précise de ce qu'on veut, d'un objectif. C'est une solution que l'on trouve ici. Et c'est des décisions que l'on prend. Encore une fois, vous avez le choix, vous avez le jugement, vous avez l'as d'hiver. Vous avez des décisions importantes à prendre sur ce mois d'avril. Des choix qui peuvent justement vous apporter plus de lumière, plus de positivité ici avec le soleil. À un moment donné, vous dites stop à une situation pour vous ouvrir ici pour moi. Alors, effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre, mais la rencontre pour moi, c'est surtout le renouveau. Il y a vraiment cette idée-là pour vous les cancers, mais il y a un débat avec vous-même, il y a un conflit intérieur, il y a un conflit mental qu'il vous faut lâcher parce que vous avez besoin et vous avez envie avec le 4 bâtons d'être dans un environnement soutenant, d'être dans l'harmonie avec les gens qui vous entourent, que ce soit sentimentalement ou relationnellement. C'est important pour vous. Donc là, il y a des prises de conscience et il y a peut-être des décisions, des choix importants à faire pour vous sur ce mois d'avril au niveau relationnel. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, comment ce tirage vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, ça coûte rien et ça permet de dynamiser cette chaîne. À vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite.